donne quelques instructions pour les enfants. C'est aujourd'hui la rentrée un petit peu officielle de l'école du dimanche. Il y a le programme normal. On va sortir du programme un peu de l'été, puis on va rentrer pour les enfants dans le programme normal. On va quitter les histoires d'Élie et d'Élisée et on va étudier, enfin vous allez étudier ce matin ce que c'est que la Bible. Et vous allez voir en particulier une grande vérité, que la Bible est la parole de Dieu. Simplement, pour limiter au maximum les déplacements, je demande, si vous avez des enfants qui savent descendre tout seuls, qui sont un petit peu autonomes, de les laisser aller. Si bon, vous avez des enfants trop petits et puis qu'ils n'osent pas descendre tout seuls, vous pouvez quand même les accompagner, mais on va essayer de limiter au maximum. Donc voilà, tous les enfants jusqu'à 12 ans, vous pourrez aller. Et puis en bas, il y a quelqu'un qui va vous indiquer votre classe, puisque c'est nouveau, on redémarre une nouvelle année. Peut-être qu'il y en a certains qui changent de classe. Voilà, on va vous expliquer exactement dans quelle classe vous êtes. Vous pouvez y aller. Ça a complètement changé. J'ai testé hier soir le PowerPoint, ça marchait, mais aujourd'hui, tout est différent. Donc, malheureusement, il va falloir qu'on s'adapte. Désolé. Je vais prier pour les enfants, pour les moniteurs et monitrices qui vont enseigner les enfants, pour moi-même et pour nous, pour que le Seigneur nous éclaire, chacun d'entre nous, pendant cette prédication. Prions. Seigneur, tu vois notre petitesse, tu vois nos cœurs tortueux, tu vois comme nous sommes lents à comprendre, comme nous sommes réfractaires à ta parole. Et Seigneur, je te demandais d'opérer un miracle ce matin par ton esprit, que tu nous rendes réceptifs, que tu me rendes réceptif, que je puisse me laisser transformer par toi, que je puisse progresser, que nous puissions progresser toujours plus vers l'image parfaite de Jésus-Christ. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bonjour à chacun. C'est une grande joie d'être parmi vous ce matin après un mois d'absence. Aujourd'hui, c'est un petit peu un culte de rentrée, on pourrait dire. Normalement, tous les enfants de Suisse ont déjà repris l'école depuis une semaine. Les enfants de France reprennent, je pense, demain, n'est-ce pas, ceux qui sont en France. Donc, on peut dire aujourd'hui, c'est un petit peu notre culte de rentrée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va voir comme culte de rentrée Est-ce que tu arriverais à mettre un fond d'écran noir? Parce que c'est un peu dommage, on voit pas le titre là. Bon, sinon, c'est pas dramatique, mais si jamais tu arrives à mettre juste à changer le fond d'écran, c'est terrible la technique. On en fait, et puis ça va bien, et puis après, le jour où on en a besoin, ça va plus du tout. Quoi qu'il en soit, je me suis dit, on va se focaliser sur la personne de Jésus. C'est le début de l'année scolaire et notre société est quand même très rythmée par le... Ah voilà, super, génial, merci beaucoup. Notre société est quand même très rythmée par le rythme scolaire. Et là, c'est un peu... Chaque mois de septembre, c'est un peu, voilà, un redémarrage. Je me suis dit, pour redémarrer, on va se concentrer sur la personne de Jésus et on va étudier quelques passages dans l'évangile de Jean. Et pour ces quelques prédications qu'on va avoir, j'ai mis ce petit titre, 2000 ans qu'il parle. Jésus, 2000 ans qu'il parle. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais c'est quand même remarquable de penser que depuis 2000 ans, des hommes et des femmes par millions, peut-être par milliards, ont lu ce même passage qu'on va lire maintenant. Et ils ont été transformés par ce même passage. Des hommes et des femmes ont lu les évangiles, ils ont été transformés par les paroles, les actes, les pensées de Jésus. Et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Parce que Jésus, ça fait 2000 ans qu'il parle au monde, mais ça fait 2000 ans aussi qu'il n'est pas beaucoup écouté. On parle beaucoup de lui, mais on l'écoute peu. Et c'est ce qu'on veut faire maintenant. On veut plutôt se mettre à son écoute. Essayer d'entendre ce que Jésus nous dit 2000 ans après. On va lire un chapitre
dans l'évangile selon Jean, Jean chapitre 5. Et puis le texte va être affiché à l'écran dans un petit instant. Ah, en fait, j'ai mis cette petite image là sur le côté parce que cette image, c'est une des plus vieilles représentations de Jésus-Christ que les archéologues ont retrouvées. Ça date du IIIe siècle. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, je ne sais pas, 250 après Jésus-Christ, donc à peine quelques générations après sa mort et sa résurrection, on a retrouvé ça. C'était dans des catacombes quelque part dans la ville de Rome. Et je trouve que c'est touchant de penser que ces gens-là, dans ces catacombes qui étaient persécutés, ces gens-là, ils ont fait cette peinture, ils étaient déjà centrés sur Christ au IIIe siècle. Et nous, 2000 ans plus tard, on vit la même foi, on vit la même espérance, on essaie d'avancer sur le même chemin par Christ et à la gloire de Dieu. Donc je vais lire ce chapitre, on va essayer de découvrir un petit peu plus Jésus-Christ. Essayez pendant la lecture de vous dire, on est comme à côté de lui, on est en train de l'entendre. On a le privilège d'avoir accès à des choses qu'il a faites et à des paroles qu'il a prononcées. Alors dans le texte, vous allez voir, il y a deux parties. Il y a une première partie, on va voir un miracle que Jésus fait et c'est les conséquences de ce miracle. Et puis après, il y a une deuxième partie, on va voir un enseignement de Jésus. Et alors pour essayer de vous faciliter la lecture, pendant la première partie, Jésus parle peu, mais il parle juste à quelques moments clés. Alors j'ai essayé de mettre en couleur les moments où Jésus parle pour qu'on visualise bien comment Jésus fait avancer les relations qu'il a autour de lui. Et puis après, dans la deuxième partie, il n'y a plus que Jésus qui parle. Alors là, je n'ai pas mis en couleur parce que sinon c'était un peu difficile à lire. Donc j'ai laissé tout en blanc, mais après, vers la moitié du chapitre, vous verrez qu'il n'y a plus que Jésus qui parle jusqu'à la fin du chapitre. Donc nous lisons Jean chapitre 5, et je vais lire tout le chapitre. Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. » Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait,
et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui donne aussi le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre qui témoigne en ma faveur, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, il a rendu témoignage à la vérité. Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres même que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez pas vu son visage. Et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez les Écritures, parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom du Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. Celui en qui vous croyez. En effet, si vous croyiez en Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Jusqu'ici, la lecture de ce texte. Vous avez bien pu identifier, je pense, ces deux parties. Et je passe rapidement sur la première partie pour plutôt m'intéresser à la deuxième. Dans cette première partie, on a une montée en puissance de l'animosité contre Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a cette histoire avec cette piscine de Bethesda et puis cet homme qui va être guéri miraculeusement sur la simple parole de Jésus. Et puis, cet homme qui repart avec son brancard. Premier problème. Les Juifs, le texte les appelle simplement les Juifs, c'était sans doute des responsables juifs. Les Juifs l'arrêtent et lui disent « Mais tu portes ton brancard un jour de sabbat, ça c'est interdit. C'est interdit par la loi. » Puis l'homme qui se défend, puis il dit « Mais celui qui m'a guéri m'a dit de prendre mon brancard et de rentrer chez moi. » Seulement impossible d'identifier Jésus. L'homme ne sait pas qui c'était qu'il avait guéri. C'est seulement quelques jours plus tard qu'il y a une nouvelle rencontre dans le temple de l'homme avec Jésus. Et puis cette fois-ci, Jésus l'invite à ne plus pécher de peur qu'il lui arrive quelque chose de pire. Et puis, du coup, l'homme va dénoncer Jésus à ses responsables juifs. Les Juifs viennent, ils interrogent
Jésus, il l'accuse. Donc la première accusation, c'était de porter un brancard le jour du sabbat. La deuxième accusation, c'est carrément de faire une guérison. C'est une accusation contre Jésus, c'est de faire une guérison le jour du sabbat. Et puis, troisième chose, la plus terrible pour ces Juifs, c'est ce que va dire Jésus. Verset 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Et juste avant, au verset 17, il avait dit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. » Et là, c'est le choc chez ces responsables juifs. Jésus appelle Dieu son Père. Et Jean nous donne quelques petites indications, entre parenthèses. Il nous dit, non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. C'était terrible. Jésus se hisse à la place de Dieu. Et puis, de ce scandale, cette montée en puissance du scandale, d'abord violation du sabbat, ensuite guérison le jour du sabbat, ensuite blasphème, en tout cas dans la pensée de ces Juifs, Jésus va prendre la parole. Il va leur expliquer à partir du verset 19 ce qui se passe ici. Et on va étudier maintenant ce discours de Jésus. C'est un discours qui peut sembler difficile, mais qui, quand on arrive un petit peu à le comprendre dans son ensemble, est d'une profondeur vraiment surnaturelle. Jésus, il dit quatre choses en fait. Premièrement, et c'est un petit peu un moyen mnémotechnique pour suivre, les 3 premiers points, à chaque fois, Jésus, il les divise en 1, ensuite le deuxième point, il le divise en 2, et le troisième point, il le divise en 3. La première chose que Jésus dit, c'est qu'il n'y a qu'un Dieu. Ça, c'est les versets 19 et 20. Deuxième chose, il dit que lui a reçu 2 missions, 2 rôles de la part du Père. Et puis, troisièmement, Jésus dit qu'il y a 3 témoins qui attestent qu'il est bien Dieu, qu'il est bien le Fils de Dieu. Et puis, finalement, il y a un appel à la fin du texte, un appel pour ces Juifs à changer d'attitude. Donc, on est là dans des choses très, très profondes. Je ne sais pas si vous réalisez, on va voir ensemble un tout petit peu un Dieu. On va sonder un des plus grands mystères de l'histoire. C'est de découvrir ce Dieu trinitaire, Christ, qui est lui-même à la fois homme, à la fois Dieu. Deuxième chose, 2 rôles. Ça, c'est un petit peu la mission de Christ qu'on va voir. Et puis, troisièmement, 3 témoins. Ça, c'est un point un peu plus apologétique, donc un point qui parle à notre raison et qui nous montre comment ça se fait qu'on a raison de croire ce que Jésus dit. Est-ce que Jésus, c'est juste un illuminé ou est-ce qu'on a raison de croire ce qu'il dit ici? Et puis finalement, un appel. Alors, je passe par ces 4 points. Premièrement, Jésus est Dieu. 2 petits versets, les versets 19 et 20, et sans doute 2 versets qui sont extrêmement centraux quand on veut comprendre ce que la Bible enseigne au sujet de la Trinité. Je vous relis simplement les versets 19 et 20, ce que Jésus dit. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Jésus le dit clairement, et d'ailleurs, pour nous, c'est peut-être pas aussi clair, mais pour les Juifs, c'était hyper clair. Jésus dit « Je suis Dieu ». Mais en même temps, il dit une autre chose. Il dit, c'est que je suis pas l'incarnation du Père. Je suis Dieu, mais le Père est en relation avec moi. Donc, le Père est différent de moi. Donc, ça veut dire que le Père et le Fils peuvent vivre cette relation l'un avec l'autre. Comment elle est cette relation? Premièrement, elle est hiérarchique. Vous avez remarqué, c'est le Père qui montre ce qu'il fait et le Fils fait les œuvres que le Père lui montre qu'il fait. Donc, il y a un ordre de priorité entre ces 3 personnes. C'est le Fils qui dépend du Père et non le Père qui dépend du Fils. Et deuxième chose qu'on peut noter, c'est que cette relation, elle est fondée, elle est basée sur l'amour. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. Une relation qui est fondée sur l'amour.
C'est pour ça que Dieu peut être amour, parce que de toute éternité, il vit l'amour entre les trois personnes de la Trinité. Je vous ai mis un petit schéma là. C'est un schéma qui est très, très, très ancien. On appelle ça des fois le symbole d'Athanase ou le symbole de la Trinité. C'était très bien vu. Hein. Le théologien qui a inventé ce symbole, un théologien même avant le Moyen-Âge, qui a inventé ce symbole, il arrive assez bien à exprimer ce que la Bible enseigne au sujet de la Trinité en une petite image. Et du coup, je vous l'ai mis pour que voilà, vous ayez peut-être une compréhension un peu plus claire de cette notion-là. Alors, c'est en latin, parce qu'à la base, c'était plutôt en latin, mais on comprend bien ce qui est écrit. Hein. Donc, il y a Pater, Filius, Spiritus, donc le Père, le Fils, l'Esprit. Au milieu, il y a Deus. Et puis, il y a ces trois flèches qui vont vers le centre et qui montrent que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et l'Esprit est Dieu. Puis, il y a ces flèches sur les côtés, hein, ces barres sur les côtés, où c'est marqué que ce n'est pas. Donc, c'est bel et bien trois personnes distinctes, mais trois personnes qui partagent la même essence. On le voit, hein, le Fils fait ce que le Père fait. Ici, il n'est pas vraiment question de l'Esprit, hein, il est question simplement du Père et du Fils, mais on voit bien comment le Père et le Fils interagissent l'un avec l'autre. Ils sont comme motivés par une volonté commune. Ce que le Fils fait, c'est ce que le Père lui a montré. Donc, ils sont bel et bien dans cette même essence, mais ils sont en même temps bel et bien des personnes distinctes. Je ne sais pas quelle position vous avez par rapport à cet enseignement de la Trinité. C'est un enseignement qui a fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire de l'Église. Et encore aujourd'hui, c'est un enseignement qui est très, très attaqué. Et j'aimerais nous inviter à recevoir cet enseignement. Jésus est clair ici. Il entre tout à fait dans ce cadre-là. Bon, ce schéma, il n'est pas dans la Bible, mais on peut dire qu'il résume un petit peu ce que la Bible enseigne. Et j'aimerais nous inviter à réfléchir une chose sur la personne de Dieu. Qu'est-ce qu'on comprend de la personne de Dieu? On comprend en fait pas grand-chose de la personne de Dieu. Tout ce qu'on comprend de la personne de Dieu, c'est ce qu'il a bien voulu nous révéler dans sa parole. Et tous les attributs de Dieu, si on y réfléchit profondément, sont incompréhensibles. Est-ce qu'on peut comprendre l'éternité de Dieu, ou son omniprésence, ou son omniscience? On ne comprend pas, ultimement, les attributs de Dieu. Et dans un sens, c'est rassurant, parce que ça nous montre que Dieu est bel et bien Dieu. Ça ne peut pas être juste un auteur qui a inventé un Dieu, ou un peuple qui aurait inventé un Dieu qui lui conviendrait. Non, Dieu est infiniment au-dessus de nous. Il se rend accessible. Il se présente à nous dans sa parole et il se présente comme un Dieu trinitaire. On doit accepter cette chose-là et en fait, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que Dieu vit l'amour de toute éternité au sein des trois personnes de la Trinité. Donc, il peut être un Dieu d'amour. Et ça veut aussi dire que Jésus est Dieu. Et puisque Jésus est Dieu, il peut nous sauver. Un homme ne pouvait pas nous sauver. Aucun homme dans l'histoire n'a jamais pu nous sauver. Jésus seul peut nous sauver. Deuxièmement, Jésus, il a reçu deux rôles. Je vais peut-être passer l'autre slide avant. Jésus, il nous dit, là, c'est dans la suite du texte, il nous dit qu'il a reçu deux rôles de la part du Père. En fait, le Père lui a montré des œuvres et ces œuvres le poussent vers deux missions ou deux rôles. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Premier rôle de Jésus, c'est ça, il donne la vie. Et là, j'ai mis une image d'une porte de prison ouverte. Il nous permet de ressusciter, il nous libère, il nous fait entrer dans la vie. Ça, c'est ce que Jésus a fait quand il est venu, lors de sa première venue. Il est venu sur terre, il a vécu avec nous, il a vécu une vie parfaite. Et puis il est mort suite à un procès injuste. Il est mort sur une croix. Et sur cette croix, il a porté le poids de nos péchés. De telle sorte que tous celles et ceux qui croient en lui peuvent recevoir la justice, la sainteté. Ils peuvent être réconciliés avec Dieu. Ils peuvent entrer dans la famille de Dieu. Et ils peuvent avoir l'assurance qu'ils passeront l'éternité avec Dieu. Ça, c'est ce que le Père a donné comme rôle au Fils. Mais il y a un deuxième rôle, hein, si vous lisez juste le verset après, rôle de juge. Donc là, c'était le verset 21 que j'ai lu, puis maintenant je lis le verset 22. Le Père ne juge personne,
mais il a remis tout jugement au Fils. Ça, c'est un autre rôle, un rôle qui nous met dans la crainte. Et on a raison d'être dans la crainte. Le Fils revient. Il ne revient pas pour nous sauver. Il revient pour prendre ceux qui lui appartiennent. Mais il revient pour juger. Et le jugement sera terrible. Il le dit un tout petit peu plus loin. C'est au verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Les autres seront jugés. Ceux qui n'auront pas entendu la voix du Fils, ceux qui n'auront pas vécu cette libération, seront jugés. Le Fils a reçu, donc Jésus a reçu cette mission de la part du Père. Il est le juge. Passe au troisième point. Parce qu'on pourrait être tenté à ce moment-là de dire, ok, Jésus, t'es bien sympa, mais qu'est-ce qui nous prouve que ce que tu dis est vrai? Parce que voilà, il avance beaucoup de choses, il avance qu'il est Dieu, il avance que le Père lui a donné 2 missions, de sauver, de libérer, de donner la vie, et puis de juger. Mais qu'est-ce qui nous prouve ça? Et justement, Jésus, qui s'adresse ici un peu plus, on va dire, à notre raison, nous donne des raisons claires de croire qu'il est bel et bien celui qui juge et celui qui sauve. Il mentionne des témoins. Les témoins, c'est important. Des éléments qui sont des preuves en sa faveur. Aujourd'hui, on dirait peut-être des preuves scientifiques, ou je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Mais voilà, des éléments qui nous démontrent, pas juste à notre foi, mais vraiment à notre raison, que Jésus est bel et bien celui qu'il prétend être. Premièrement, il dit à ces Juifs, il y a eu Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était un homme qui avait préparé la venue de Jésus. C'était un homme qui était là juste avant Jésus, ils étaient de la même génération, et puis il a préparé, il a annoncé la venue de Jésus. Et Jésus est en train de dire, mais regardez, vous êtes allé écouter Jean-Baptiste dans le désert. Vous êtes resté 1 heure à sa lumière et à sa chaleur. Vous êtes réjoui 1 heure à sa lumière. Jean-Baptiste était celui qui m'annonçait. Donc, vous comprenez que c'est un témoin. Il prouve, pour qu'un homme annonce le ministère d'un autre homme, il faut bel et bien que Dieu ait appelé ce premier homme pour qu'il puisse annoncer la venue du deuxième. Vous comprenez la logique ici? Donc, il est un témoin, il est comme une preuve que Jésus est bel et bien l'envoyé du Père. La deuxième chose que Jésus mentionne, ce sont les œuvres que le Père lui permet de faire. Et là, Jésus, il est bien placé parce qu'il vient de guérir un homme infirme depuis 38 ans. C'est pas rien. Jésus, il vient de faire un miracle hallucinant. Il y avait cette croyance que c'était des anges qui venaient bouger l'eau et puis que si on rentrait dans l'eau, on pouvait être guéri à ce moment-là. Et on ne va pas épiloguer sur savoir est-ce que c'est vrai ou pas, c'est pas le point là, mais Jésus montre qu'il est bien plus puissant que les anges eux-mêmes, parce que Jésus, lorsqu'il dit « prends ton brancard, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi », il le fait. Pas besoin de courir dans la piscine ou pas besoin de faire quelque chose ou d'espérer être le premier. Non, Jésus prononce une parole et l'homme est guéri. Donc par ses œuvres, Jésus démontre qu'il est bel et bien l'envoyé du Père. Et ultimement, on pourrait le dire déjà au verset 20, il nous le dit, le Père, il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Ce verset, il pointe déjà vers la mort et la résurrection. Voilà le grand miracle que Jésus a accompli. Il est mort sur la croix, il a pris nos péchés. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et ça, c'est la preuve ultime qu'il est bel et bien celui qui était envoyé de Dieu, bel et bien celui qui nous libère, celui qui donne la vie, et qu'il est bel et bien celui qui juge. Et puis finalement, dernier élément, ce sont les Écritures.
à la fin, au verset 39 et 40, Jésus fait appel aux Écritures. Il dit, mais en fait, les Écritures me rendent témoignage. Les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, les livres, les 39 livres qui parlent du temps avant la venue de Jésus, pointent vers Jésus. Et ça, c'est un argument extrêmement fort, encore pour nous aujourd'hui. Quand on réalise avec quelle précision des hommes, plusieurs siècles, même plusieurs millénaires avant la venue de Jésus, ont annoncé sa venue. Quand on réalise que 66 documents qui composent notre Bible sont parfaitement coordonnés, que des auteurs qui ont écrit sur une période de plus de 2000 ans ont écrit un seul message, pointent tous vers le même Seigneur. Quand on réalise la précision des prophéties de l'Ancien Testament par rapport à Jésus, on peut être rassuré, se dire, oui, les Écritures témoignent en faveur de Jésus. Ce n'est pas juste une question de foi aveugle. Notre raison peut aussi être satisfaite. Nous avons raison de croire que Jésus est le Fils envoyé du Père pour juger et pour sauver. Puis finalement, il y a un appel. C'est les derniers versets du texte. Jésus, il lance un appel à ces Juifs. Je suis venu, ça c'est le verset 43, je suis venu au nom du Père et vous ne me recevez pas. Est-ce que ces Juifs et nous, en deuxième lieu, est-ce que nous recevons Jésus? Il dit, mais en fait, si quelqu'un vient en un autre nom que dans le nom de Dieu, vous le recevriez. Mais moi, puisque je viens au nom de Dieu, vous ne me recevez pas. Qui est-ce que nous voulons recevoir? Deuxième question, quelle gloire désires-tu? Et c'est intéressant comme c'est formulé, parce que on n'a pas trop l'habitude de formuler, je crois, les choses de cette manière-là. Jésus nous dit, comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Jésus nous dit, en fait, on a raison de chercher la gloire. Nous, on a tendance à dire, mais non, on ne doit pas chercher la gloire. On a raison de chercher la gloire, mais on doit chercher la gloire qui vient de Dieu seul. En fait, on doit chercher la gloire de Jésus. On doit glorifier Christ et on doit désirer cette gloire-là. C'est ça, la gloire qui vient de Dieu seul. Et puis finalement, la troisième question que Jésus pose, c'est que crois-tu? Est-ce que tu crois Moïse ou est-ce que tu crois tes propres pensées? Est-ce que tu crois ce que Christ est en train d'enseigner ou est-ce que tu crois tes propres pensées? Voilà ce que Jésus dit ici. Il dit il y a un seul Dieu. Il dit il a reçu 2 missions. Il dit il y a 3 témoins qui attestent. Et ça doit changer quelque chose. Il y a un appel. On doit changer quelque chose dans nos vies. Et je pense que le verset un petit peu qui est un pivot dans ce discours de Jésus, c'est le verset 24. Je vous le relis. Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute et celui qui croit ne va pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors vous savez que d'habitude, je donne toujours un titre à mes prédications, et là, je ne vous ai pas donné de titre, n'est-ce pas? Donc j'ai essayé de résumer ce discours de Jésus en une phrase, mais je vous préviens, elle est un petit peu... j'ai essayé de la faire en peu de mots, mais du coup, ça la rend assez chargée. Voilà ce que j'ai écrit. Mais le but, c'est pas que vous vous en rappeliez forcément, mais c'est que ça puisse un peu figer l'ensemble en une simple pensée. Le Père envoie et valide, ou il atteste, le Père envoie et valide le Fils pour juger et vivifier. Vivifier, ça veut dire qu'il donne la vie. Le Père, donc Dieu le Père, envoie et valide le Fils, Dieu le Fils, Jésus-Christ, pour juger et vivifier. Voilà ce que Jésus nous dit ici. Et ensuite, il nous laisse un petit peu avec ce point d'interrogation. Qu'est-ce que tu fais? Juste encore 1 minute pour parler de 3 applications. Je crois que ce texte, il parle bien sûr à ces Juifs en premier lieu. Il parle à ces gens du 1er siècle qui étaient directement en face de Jésus et Jésus leur parle à eux.
Mais ce texte, si Jean l'a écrit dans son évangile, c'est pour que l'Église puisse en bénéficier au travers des siècles. Et du coup, ce texte, il nous parle à nous aussi. Et il nous parle d'une manière un peu intégrale. Premièrement, ce texte, il parle à notre raison. Et je ne sais pas si vous êtes plutôt un peu scientifique ou vous aimez bien des arguments logiques et des choses comme ça. Je trouve que ce texte, c'est un texte qui est très fort. Parce que ce texte, il nous montre que la foi, ce n'est pas quelque chose d'aveugle. C'est quelque chose qui est raisonnable. C'est quelque chose qui est logique. Et on accuse parfois les chrétiens d'être crédules ou des choses comme ça, mais non. Il y a des éléments hyper forts. Il y a 2000 ans de littérature qui coïncident parfaitement pour annoncer la venue de Jésus. Il y a un homme, Jean-Baptiste, qui vient juste avant Jésus pour annoncer sa venue. Il y a des miracles prodigieux, en particulier la résurrection. Donc notre raison est satisfaite. Et on ne doit pas juste mettre un bâillon sur notre raison pour devenir chrétien. On a raison de creuser. On a raison de se poser des questions, même des questions difficiles. Parce que l'évangile, le message de l'évangile, le message de la Bible parle aussi à notre raison. Deuxièmement, ce texte, il parle à nos émotions. Quand on réalise qui est Dieu, qui est Christ, quand on réalise qu'il est vraiment celui qui a envoyé du Père, quand on réalise qu'il est venu pour nous sauver, qu'il est venu pour donner sa vie, pour que tous ceux qui croient en lui ne passent pas en jugement, mais qu'ils aient la vie éternelle, ça fait juste un grand ouf. Et ça, c'est bon pour nos émotions. Tout à coup, on peut se décharger. On peut vivre une vie légère, une vie reposée, une vie heureuse, parce qu'on a réalisé qui était Jésus. Ça ne va pas enlever les obstacles dans la vie, ça ne va pas enlever les épreuves, mais malgré tout, sur le plan émotionnel, on peut être rassuré. Et puis finalement, c'est un texte qui parle de notre foi, justement. Je relis encore une fois le verset 24. « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Voilà où nous devons placer notre foi. Et j'aimerais vous inviter ce matin, si ce n'est pas encore le cas, si votre confiance n'est pas au bon endroit, si vous vous confiez en vous-même ou si vous vous confiez en quelque chose sur cette terre, eh bien, changez cela. Placez votre foi, votre confiance en Jésus seul. Lui seul est celui qui est envoyé du Père. Lui seul est celui qui a le pouvoir de nous sauver. Lui seul est mort pour nous donner la vie, pour nous donner sa justice, sa sainteté, pour nous donner une relation avec Dieu et pour nous permettre d'entrer dans la famille de Dieu. Je réaffiche juste cette petite phrase pour terminer. Le Père envoie et valide le Fils pour juger et vivifier. Je vais encore prier. Prions. Seigneur, on était pendant quelques minutes assis aux pieds de Jésus. On a écouté ce que Jésus a annoncé à ses Juifs. On a essayé de le comprendre ensemble. Et Seigneur, ne nous laisse pas insensibles à cela. Aide-nous à nous réjouir. Aide-nous à trouver tout notre espoir en toi. Merci pour Jésus que tu as envoyé pour juger, mais aussi pour donner la vie. Merci parce que ça ne dépend pas de nos efforts, mais parce que sur la base de notre foi, si nous l'écoutons et si nous croyons en toi, nous pouvons recevoir cette vie éternelle. Nous pouvons éviter le jugement. Seigneur, que notre raison, nos émotions et notre foi soient tout entières orientées vers ces vérités. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen.